Bonjour, je suis Ala Ashar, réalisateur palestinien citoyen d'Israël. En 2012, j'ai réalisé Route 60, un voyage en Cisjordanie où j'ai rencontré des Palestiniens ordinaires pour vivre avec eux leur expérience de l'occupation. Cette aventure a comblé un vide en moi parce que pour la première fois de ma vie, j'ai osé transgresser les barrières de la peur pour me rendre compte que moi aussi je vivais sous occupation de notre forme en Israël. Si le Palestinien de Cisjordanie que j'ai rencontré a des difficultés liées à l'accès à la terre et aux ressources naturelles, le Palestinien d'Israël, lui, a plus la difficulté d'accéder à sa propre identité. Ces 2 dernières années, depuis la France où j'habite actuellement, je suis allé voir ma famille plusieurs fois dans le nord d'Israël. J'ai filmé dans différents endroits tels que Jérusalem, Haïfa, Shfa'amer, ma ville natale en Galilée, où j'ai été témoin d'une forme d'occupation civile en marche, occultant doucement la mémoire palestinienne. J'ai trouvé intéressant de montrer à travers un film comment les Palestiniens en Israël vivent ces changements et ce qu'il en reste de leur palestinité. Tant de films ont été faits pour parler de la Nakba des Palestiniens en 1948. Mais aucun film, à mon avis, n'a encore traité le processus de colonisation sur les plans idéologiques et spirituels. À travers ce projet, j'ai envie de partir de l'intime vers l'universel. Quel processus personnel j'ai traversé moi-même pour sortir de la prison intellectuelle israélienne et découvrir mon identité palestinienne. Est-ce que l'on peut être palestinien et israélien en même temps? Quand j'en ai parlé à ma famille pour comprendre comment ils ont vécu la période d'assimilation à l'État d'Israël, leur première réaction était le refus d'en parler par peur des autorités. La seule qui était naïvement curieuse de mes préoccupations était Miral, ma nièce de 12 ans. Comme moi à son âge, Miral va à l'école arabe israélienne. On lui apprend dans les cours d'histoire que les Juifs sont enfin retournés chez eux après 2000 ans d'oppression et de souffrance en exil. Comme moi à son âge, elle ne sait pas ce que c'est la Palestine. Rien n'est mentionné à propos de l'histoire du Proche-Orient au XXe siècle. Le mot Palestine n'est jamais mentionné dans les livres scolaires. Ça m'a fait penser, comment elle va sentir quand elle affrontera la réalité de la vie adulte. Par ailleurs, peut-on accepter ses propres contradictions pour se projeter sereinement dans l'avenir? Est-ce que l'avenir réunira tout le monde sur un territoire commun, ou est-ce qu'il séparera des hommes, femmes et enfants, dans des cantons et des ghettos, derrière des murs? Pour moi, il est impossible de se projeter, quel que soit l'avenir, sans parler du passé, qui est encore présent, d'autant plus qu'il m'a été caché. Voilà pourquoi, avec une caméra discrète, je me suis laissé perdre dans des lieux, dans des paysages, et dans des visages connus et étrangers, avec qui j'ai partagé mes réflexions pour développer un scénario original. Traiter la question de la manipulation des esprits à travers une démarche cinématographique intime me semblait la meilleure façon pour toucher un large public au sujet de la Palestine. Parce que je crois que la Palestine ne concerne pas uniquement les Palestiniens et les Israéliens. Il s'agit pour moi d'un combat universel pour la liberté de penser. Si vous partagez mes points de vue, je vous invite à donner vie à ce projet. Votre soutien est crucial pour la réussite du film. Merci par avance. À bientôt.